Fraise, nom commun qui nous vient du latin populaire fraga. Fruit charnu, quasi défendu. Fruit à la chair rouge à maturité. Fraise, fraise rouge, fraise blanche, fraise des bois, sirop de fraise. Onctueuse, délicieuse, savoureuse et mieux. Fraise à bon marché. À prix réduit, à prix soldé, à prix bradé. Évidemment, des fraises bon marché, cela veut dire des travailleurs bon marché. Évidemment, des fraises à prix bradé, cela veut dire des travailleurs dont les droits sont bradés. Mais qu'importe les travailleurs, seul importe la fraise. Mais cette fraise d'Esperanza, d'où nous vient-elle? Eh bien, si vous les achetez dans le temple de la consommation qu'est la grande distribution, ces fraises viennent de partout et nulle part à la fois. En fait, on ne sait pas vraiment, on s'en fout même. Seul importe d'avoir d'immenses rayonnages, de barquettes entières, de fraises rouges, éclatantes, toute l'année. Si vous les achetez au magasin du coin, au marché local, au magasin bio, eh bien ces fraises, probablement, elles viennent de Ouépion. Oui, à Ouépion, nous produisons des fraises. Mais à Ouépion, qui les produit, ces fraises? Qui les cueille? Eh bien, ce ne sont pas toujours des gens du coin. Ce ne sont pas toujours des gens du pays. Parfois, ce sont aussi des Polonais. Eh oui, des Polonais, parce que eux, ils acceptent de travailler dur, dans des conditions pénibles, pour un salaire de misère. Aïe, 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 l'Europe sociale, me direz-vous? L'Europe sociale, l'Europe du travailleur. On ne sait pas vraiment. On s'en fout. Cela importe l'Europe du marché dont le seul credo est profit à tout prix. Mais revenons à Ouépion. Les Polonais cueillent les fraises. Paradoxe comique, en Pologne aussi on produit des fraises. Mais qui les produit là-bas? Qui les cueille là-bas? Pas les gens du coin, pas les gens du pays normal. Eldorado oblige. Ils sont tous partis vers d'autres pays. Mais des cueilleurs d'Ukraine et parfois de Russie. Ouf, jeu, ça plus rien y comprendre. Je commence. Ah oui, bien. Je dépasse en Pologne, je vais en Ukraine et je finis en Russie. Et on pourrait continuer ainsi de suite la longue chaîne de délocalisation sur place de travailleurs étrangers, soldés, bradés. Mais si nous la continuions, cette chaîne, si on la continue, où tombe-t-on? Eh bien, on tombe en Chine, où une armée de travailleurs, une armée d'agriculteurs, une armée de cueilleurs de fraises fuit les campagnes vers un ailleurs qui leur serait meilleur, vers les villes, vers Beijing. Ah oui, évidemment, à la veille de l'inauguration des Jeux Olympiques, à Beijing, il y a des jobs à profusion. Il y a des jobs de qualité. Pense les cueilleurs de fraises dans le bâtiment. On construit des écoles, des ponts, des villages, des stades pour ces apôtres du sport mondial. Et là, les cueilleurs de fraises, ils peinent, ils plient, parce que si le travail c'est la santé, c'est dur. D'autres cueilleurs de fraises craquent, parce que si le travail c'est la santé, c'est pas pour les mous. Certains, même,
osent chercher à s'organiser pour améliorer leurs conditions humaines. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans quel monde est-on? Organisé pour améliorer sa condition humaine, sa condition de travailleur? Eh bien non! Heureusement, bien vite, ils finissent en prison pour syndicat illégal, pour organisation illicite, pour activité non autorisée. Et même d'ailleurs, certains finissent au bout d'une corde et au bout d'un fusil. Vous savez quoi? Ces fauteurs de troubles, qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'on les punisse tous au bout d'une corde ou au bout d'un fusil.